rentré partout dans beaucoup d'églises, mais je suis venu trouver Dieu ici. Amen. Acclamons le Seigneur. Je sens maintenant que vraiment je suis un homme. Amen. Amen. Yes. Jesus. J'ai dormi et j'ai vu qu'on m'a montré chez maman Marie-Jeanne. J'ai essayé de la joindre 4 fois. J'ai demandé son numéro, on ne voulait pas me le donner et ensuite j'ai pu l'avoir au téléphone. Je lui ai dit, maman Marie-Jeanne, moi j'ai besoin de voir papa Makanzu. Il faut que je parte dans son église. Il faut que je parte. Alléluia. Moi j'ai dit non. Ce sont l'évangéliste Makanzu. Ce sont des jaloux. Des jaloux qui ne m'aiment pas. On parlait des autres églises, moi j'ai dit non, je n'irai pas. Alléluia. Acclamons Jésus. Viens, maman. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il ressuscite les morts. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il a vaincu Satan. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il a marché sur les eaux. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il a vaincu le monde. Il est le même. Il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh Jésus. Il est le même éternellement. Il est ici parmi nous. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Jésus. Il est le même éternellement. Il est guéri aujourd'hui. Il est le même. Demain pour toujours. Il est le même. Ah, yes. Il est le même. Son onction est parmi nous. Oh, yes. Il est le même. Oh, yeah. Aujourd'hui. Yeah, yeah. Il est le même. Comment ne pas l'adorer? Il est le même. Oh, yeah. Jésus le roi. Amen. Comment ne pas l'exalter? Oh, yeah. Oh, yeah. Il guérit les malades. Il ressuscite. Alléluia. Comment ne pas l'exalter?
demandons que son feu descende. Nous demandons que son règne vienne. Nous demandons que toute maladie quitte. Nous ordonnons à toute maladie de quitter. Nous ordonnons à toute maladie d'être consumée par le feu. Nous ordonnons à tout démon d'être consumé par le feu. Ordonne, parle. Parle. Toute situation qui ne va pas dans ta vie, tu dois le détruire par le feu. Tu dois le détruire maintenant. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Come on, 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 come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Brille-le par le feu. La situation qui te complique, la situation qui complique l'enfant, la situation qui complique ton mari. Now in the mighty name of Jesus. Now in the mighty name of Jesus. Yeah! A fire! A fire! Tu vas libérer le feu dans ta famille. Tu vas posséder ta maison et tu vas posséder ta famille. Si le diable possédait ta maison autrefois, aujourd'hui l'Éternel te donne le pouvoir de posséder ta maison, de posséder ta famille, de remettre de l'ordre dans ta famille. In the name of Jesus. Commence à posséder ta maison. Libère le feu. Libère le feu. Tu dois contrôler le pays. Au nom de Jésus, come on! Libère le feu, le feu va contrôler toutes choses. Le feu va prendre le contrôle. Je pouvais de l'île, de la France, de la Belgique, puissance de Dieu. Amenez-la, couvre-la.
Aujourd'hui, la maladie va quitter la place. Aujourd'hui, les démons vont quitter la place. J'ai dit qu'ils vont quitter la place. La place ne leur appartient pas. Ah, in the name of Jesus. In the name of Jesus. La puissance, enlève-moi ces choses ici. Il y a des personnes qui font la main. Father, in the name of Jesus. Il y a des choses qui se passent. L'ennemi doit quitter sa place. Hey, 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 fire! In the name of Jesus. Cette mort doit te lâcher. Mort, lâche! Mort, lâche! Ouch! 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 Cette mort doit partir. Ouch! 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 I command you in the name of Jesus. Ouch! Yes, 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 yes. Yes, 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 c'est le feu de Dieu dans ça. Je commande à la mort de quitter les corps. Au nom de Jésus. Esprit de mort. I command you. Now. 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 Come on. Come on. Esprit de mort. Come on. Go. Hey, mention it, Jesus. Protégez-la, in the name of Jesus. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. J'ai reçu le mandat de libérer le peuple de l'Éternel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Vous devez être libérés. Et reconquérir le pays. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est Dieu pour lui. Et les femmes dans cette église. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Secoue ses frères. Secoue ses frères. Viens lui en aide. Viens lui en aide. Nous te prions Seigneur. Nous te prions Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Allez, lève-toi. Now, come on. And Jesus. Au nom de Jésus. Come on. Il est en train de sortir de cet homme. Et il va sortir. God bless you. Le frère vient d'expérimenter la Un peu partout dans beaucoup d'églises, mais je suis venu trouver Dieu ici. Amen. acclamons le Seigneur. Je remercie ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Je me sens maintenant que vraiment je suis un homme maintenant. Amen. Amen. Yes. Jesus. Jesus. Même si tout n'est pas à 100% maintenant, C'est déjà ça. Dis-leur un peu, c'était quoi? Dis-leur c'était quoi? je te dis, parce qu'on n'a pas enlevé encore ce qui me dérange encore. Il faut l'enlever. Quand tu vas aller voir le médecin cette fois-ci-là, il va dire, mais pourquoi tu portes ça? Lui-même il va dire ça. C'est eux qui ont mis ça, mais ils vont se poser la question. Donc j'ai d'autres examens aussi à faire aussi. Le 16, je vais. Rappelle à ceux qui n'étaient pas là hier, de quoi il s'agit? Quel jour tu es arrivé ici? Et c'était comment ton état? Bon, moi je suis arrivé ici le vendredi matin. Le vendredi matin? Le vendredi soir. Oui. C'était pour venir chercher la place, mais je ne croyais pas que vraiment Dieu veut parler le vendredi aussi. Moi je crois que c'est programmé pour le samedi. Mais Dieu, par des médias du pasteur, m'a dit aujourd'hui tu verras ce qui va s'accomplir. Moi aussi j'ai cru aussi.
Et ce que le pasteur avait dit, vraiment, c'est ce que je vis maintenant. Amen. Voilà, parce que normalement, la maladie que j'avais, Voilà. Oh my God. Quelqu'un qui parle dans le passé, c'est extraordinaire. Vas-y. la maladie que j'avais, c'est le cancer de prostate et des os. Cancer de prostate et des os. Donc moi, pour pisser, sans sonde, je ne peux pas pisser. Montre-leur la sonde encore. Quelqu'un qui vit avec cette chose-là, il y a combien? 2 poches, c'est ça? Non, il y a seulement une poche. Une poche. Il y a une partie qui est reliée jusqu'à la prostate. Ah. Une partie là, c'est-à-dire que je dois changer tous les 2 jours. Tous les 2 jours, il faut Et ça, changer. il y a une partie. Donc c'est un peu ça. Les urines sont là. Les urines sont là. Voilà. Donc, tu faisais les urines chaque nuit, tu faisais combien de... Donc, chaque nuit, je peux te l'expliquer aussi. Mhm. C'est-à-dire chaque nuit, il y a des fois parfois, la journée je ne prends qu'un litre. Mais la nuit, je fais sortir 3 litres. Wow. 3 litres. Et je dois me réveiller chaque 30 minutes. Wow. Donc je ne sais pas ce que c'est que le sommeil, et que ça soit la journée, que ça soit la nuit. Tu ne dors pas. Tu ne dormais pas. Voilà. Donc je ne peux pas. Donc j'étais presque 3 mois au lit. Tout ce que je faisais, c'était sur le lit. Jesus. Donc la sonde là me permet, c'est-à-dire pour recueillir un peu des urines. Sinon, si j'enlève la sonde, tout est bloqué. Tu ne sais plus pisser. Je ne peux plus pisser. Même les selles aussi. Maintenant que je suis là, ça fait déjà 5 jours que je ne fais pas de selles. Donc vraiment, la nuit aussi, j'ai ressenti que c'était encore un peu plus mieux, encore plus qu'avant-hier. C'est encore plus calme. Aujourd'hui, tu auras la diarrhée. C'est aujourd'hui. Là, Donc je loue l'Éternel, Dieu est grand. Ce qu'il a fait pour moi peut le faire aussi à tous ceux qui souffrent aussi. acclamons le Seigneur. 2 Rois chapitre 7 verset 1. Vous y êtes? Je commence. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu n'a pas envisagé la souffrance contre l'homme. Dieu n'a pas envisagé la maladie contre l'homme. Dieu n'a pas envisagé le mal contre l'homme. Mais en abandonnant Dieu, en quittant le territoire où la présence de Dieu, nous nous rendons vulnérables à la merci de toute méchanceté de l'ennemi. Et Samarie, où Israël avait tourné le dos à Dieu, et voilà, ils étaient à la merci de leurs ennemis. Mais comme notre Dieu est riche en bonté et lent à la colère, je veux dire à quelqu'un, le temps de Dieu est encore là pour toi. Amen. La grâce de Dieu est encore là pour toi. Amen. Même toi qui vas me suivre par les biais d'Internet, je te conseille de revenir vers l'Éternel. Car voici le temps de grâce est encore là. Amen. Jésus revient bientôt. Et je conseille à quelqu'un, toi qui m'écoutes, Jésus revient bientôt. Amen. Je vous dis la vérité.
Le miracle que vous voyez là témoigne que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a les gens, il y en a qui disent, oh, on nous parle seulement que Jésus revient bientôt, mais il ne revient toujours pas. Laisse-moi te dire, il y a deux sortes d'enlèvements. Il y a l'enlèvement d'ensemble, où l'Église, tous les saints seront enlevés. Et il y a aussi l'enlèvement individuel. Amen. Et si tu crois que Jésus ne reviendra pas bientôt, mais David a dit, enseigne-moi à compter mes jours sur la terre. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que la mort viendra frapper à ta porte. Je ne veux pas être surpris. Répandons-nous seulement. Revenons à l'Éternel. Et il nous sera favorable. Amen. Amen. Et ce qui me tombe, c'est que malgré tous les miracles que les gens voient dans cette région-là, mais ils sont coincés dans leur maison. Ils sont coincés derrière leurs ordinateurs, derrière le Facebook. Facebook vous tuera. Je vous dis la vérité. Amen. My God. Le diable a élevé toutes sortes de distractions. Il a fabriqué toutes sortes de distractions pour vous empêcher de ne pas regarder à Jésus de Nazareth. Un jour, je travaillais dans une entreprise de l'autre côté de la Belgique, là. Et pendant que je travaillais dans cette usine, j'étais seul dans cette pièce. J'ai entendu une voix forte, comme vous m'entendez. Et cette voix avait dit, je ne partirai pas seul. C'était une voix maléfique, une voix d'horreur. Je pouvais répondre fortement à cette voix ce jour-là, au nom de Jésus, tu dois partir seul. Et j'ai compris que c'était le diable. Il ne veut pas partir seul. Il est furieux contre la nature, la créature, la création de Dieu, ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Mais le voleur, le destructeur est venu pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Créé par Dieu lui-même. Il avait pris son temps pour te fabriquer. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui on t'enlève les bras, aucun médecin, aucun scientifique, personne n'est capable de te redonner ton bras ou ta main. Regarde notre frère. On lui a mis des poches. Mais pourquoi ils n'ont pas fabriqué d'autres moyens, de voies et moyens pour que notre frère continue sa vie normalement? Et maintenant, c'est une histoire de plastique. Il faut créer des poches basiques et le frère en souffre. C'est pour dire qu'il est le seul. Il est le seul. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Et si lui, il est le seul, toi aussi tu es l'unique. Tu es l'unique produit. Tu as été créé par Dieu en ton genre. Quand tu passeras, il n'y aura personne comme toi. Les empreintes que tu as ne se trouvent qu'en toi. Personne d'autre sera comme toi. Cela veut dire aussi que la mission que Dieu a mis en toi, il ne l'a mis en que personne d'autre. Tu portes une mission que Dieu t'a donnée. Si toi tu n'accomplis pas cette mission, personne d'autre n'accomplira cela à ta place. Parce que tu es le produit unique du Dieu vivant. Il t'a créé à ton genre. Tu es l'unique produit. Le véritable est créé par Dieu. Tu es descendu du ciel. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Tu n'es pas le produit de la terre, mais tu es le produit céleste. Et tu habites dans un corps céleste. C'est parce que le diable a aveuglé l'intelligence des hommes.
C'est pourquoi la Bible nous parle du renouvellement de l'intelligence. L'homme se croit intelligent, mais il n'y a pas d'intelligence sans Dieu. Il n'y a pas d'intelligence sans l'Esprit de Dieu. Ce qui fait homme, c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Alléluia. Vous comprenez? Oh, je vais ouvrir l'œil de quelqu'un. Élisée était parmi les captifs d'Israël, mais il n'était pas captif. Je ne crains absolument rien. Amen. Ce que je crains, c'est le péché. Amen. Amen. Le péché est un ennemi dangereux. Le péché diminue l'homme. Le péché amoindrit l'homme. Le péché, c'est la voie qui mène à la mort. Un prédicateur qui pêche, c'est un prédicateur sans puissance. Sa parole ne peut rien faire. Sa parole ne peut pas guérir. Parce que le péché l'empêche d'être efficace. Quand tu dis aux gens, abandonne le péché, tes péchés te disent à toi-même dans ta conscience, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Et toi-même, tu as commencé, ne pêche plus. Après, tu commences à dire, ne pêche plus, ne pêche plus. Alléluia. Amen. Vous voulez vivre les miracles. Fouillez le péché. Amen. 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 La vérité. Un peuple qui tourne le dos à Dieu, c'est un peuple vulnérable, sans force. Adam a péché. La Bible dit là, Adam se rendit. Ils ont compris qu'ils sont devenus nus. Et Dieu va leur dire, mais qui vous a dit que vous étiez nus? Adam a péché. Il commence à fouiller même les animaux. Il va se cacher. Mais tu vas se cacher. Qui t'a dit que tu dois aller te cacher? Alléluia. Amen. Un prédicateur qui pêche, c'est un prédicateur qui marche la tête presque comme ça. Il ne saura pas lever la tête pour dire aux démons sortez. Un enfant de Dieu qui pêche, c'est un enfant de Dieu qui marche avec beaucoup de culpabilité dans la tête. Incapable de produire des miracles. Or, la parole nous a dit, Jésus regarda ses disciples et il dira, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. C'est-à-dire, même les pouvoirs des esprits méchants dans les lieux célestes se trouvent dans la main de Jésus. Sur la terre, c'est-à-dire, même les pouvoirs qui se trouvent dans les mains des marabouts, des satanistes, se trouvent dans la main de Jésus. Sous la terre, c'est-à-dire, même les pouvoirs qui se trouvent dans les queues des poissons, là, des sirènes des eaux, Jésus l'a dans sa main. J'ai tous les pouvoirs dans le ciel, j'ai tous les pouvoirs sur la terre, j'ai tous les pouvoirs sous la terre. Je vous les donne. Allez-y, guérissez les malades, libérez les captifs, car rien ne pourra vous nuire. Voilà l'héritage que Jésus nous a donné. Mais les chrétiens qui ont le pouvoir, soi-disant qu'ils ont le pouvoir, un petit cafard qui passe là, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est que je n'ai pas le pouvoir. Tu as peur. Tu vis dans la peur. Constamment dans la peur. À cause du péché. Le péché a un royaume qu'on appelle le royaume du péché. Et dans ce royaume-là, c'est le diable qui règne. Donc celui qui aime le péché se rend
automatiquement serviteur et servante du diable. Sous l'autorité du diable. C'est la raison pour laquelle Élisée avait trouvé mieux d'habiter en dehors, à la porte de Samarie. Parce que le peuple avait tourné le dos à Dieu. Alors, comme Élisée était tranquille dans son coin, le roi avait eu la pensée de tuer Élisée. Parce qu'il avait compris que la solution du peuple se trouvait dans le main d'Élisée. Je vous dis, la solution de l'Europe et du monde se trouve dans la main de l'Église. Amen. Qu'on le veuille ou non, les crises économiques que vous voyez là, que le monde est en train de connaître, c'est l'Église qui donnera la solution. Amen. Je vous dis la vérité. Tout pouvoir, c'est le pouvoir que les autorités terrestres ont. L'Église gère ça. Amen. C'est pourquoi je suis dit prier pour les autorités. Un jour, je dis à Bruxelles, je n'étais pas encore consacré évangéliste ni ancien. Mais je voyais un ministre qui se nommait Van de la Notte, qui était ministre intérieur à cette époque-là. Il ne donnait pas les séjours aux étrangers. À cette époque, la Belgique ne donnait pas. Mais j'ai vu une femme, elle venait dans son bureau en train de pleurer, une femme noire avec son bébé, en train de pleurer que Van de la Notte lui donne les séjours. Et moi, je me suis trouvé dans ces bureaux-là. J'ai dit à Van de la Notte, j'ai dit, tu dois lui donner les séjours. Tu as le choix, ou tu lui donnes le séjour, ou tu claques la porte et tu pars. C'était dans une vision extraordinaire. Un petit enfant comme moi, Dieu va m'utiliser pour mettre dehors un ministre d'Intérieur. Il a claqué la porte derrière moi et est parti. 3 mois après, il a démissionné en vrai. Parce que j'avais décidé de prier pour le peuple. J'avais décidé de prier pour la Belgique. J'avais décidé de prier pour l'Europe. Je priais pour tous les habitants de l'Europe, ainsi que du monde, jusqu'à ce jour. Parce que la paix de ce peuple se trouve dans la main de l'Église. Amen. Il n'y a qu'une seule religion qui a reçu la mission de gérer le monde. C'est l'Église de Jésus. Et quand je parle de l'Église de Jésus de Nazareth, je parle du vrai Église de Jésus-Christ. Je ne parle pas de la religion catholique, protestante ou pentecôtiste. Non, je parle du corps véritable de Jésus de Nazareth. Le corps qui est assis à la droite de Dieu le Père. Il s'agit de ce corps-là dont je parle. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à 40 000 mètres d'altitude. Aujourd'hui, c'est terrible. Ma Jesus. C'est rien, laisse la Bible là. Elle est bien à sa place là. Le roi a dit, aujourd'hui, Élisée va payer les prix. Élisée, dans sa maison là où il était, il a entendu les paroles du roi par la révélation. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Il y a des autorités qui prennent des décisions contre nous, contre les églises de réveil. Amen. Nous allons réveiller la conscience du peuple. Amen. Moi, je dis aux gens, moi, ma kanzu, je n'irai jamais marcher dehors pour demander aux autorités d'enlever une loi ou de favoriser je ne sais quoi ou de donner je ne sais quoi. Ah, moi, je suis autorité. Je suis chef. Jésus m'a établi chef. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous entendez parler de l'autorité de l'Église. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas les pasteurs qui prêchent sur l'autorité de l'Église. Qu'est-ce qu'ils
qu'ils entendent parler de l'autorité de l'Église. La Bible dit Jésus a été élevé au-dessus des cieux. Il parle des cieux. Jésus a été élevé au-dessus des cieux. Et toute personne qui reçoit Jésus comme Seigneur et le Sauveur entre dans son corps et fait partie du corps du Christ. Nous sommes le membre du corps du Christ. Si Jésus est élevé au-dessus des cieux, cela veut dire que toi et moi aussi, nous sommes élevés au-dessus des cieux. Amen. Si Jésus est assis à la droite de Dieu le Père, cela veut dire toi aussi et moi qui croyons en lui, nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu l'œil. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Avec cet amen là, moi je ne crois pas. Bon. Quand on était dans notre salle là, les autorités de Roubaix ont décidé de nous chasser de là. Mais quand vous priez chez lui à la maison, je vis la femme en question qui était en tête de cela. Je vous dis là, l'Europe est vendue. L'Europe là est vendue. Mes frères blancs, votre terre là a été vendue aux Arabes. Les Arabes que vous voyez là, ils ont acheté l'Europe. J'ai vu une reine assise sur son trône. C'est elle qui décidait, qui voulait nous chasser de cette salle-là. Et ce n'était pas une blanche. Et maintenant, le matin, écoutez bien, le matin, j'entends le téléphone qui sonne. Et d'un coup, je réponds. Ce sont des gens qui parlaient, c'était Papa Norbert, au bureau là-bas, à la mairie, il a été convoqué d'urgence. Vous devez sortir, j'attendais ça, vous devez sortir. Mais c'est ça que j'ai vu, non? On a payé les gens la nuit, on a cassé ça la nuit. J'entendais seulement, j'ai dit, on va voir la fin de cette chose. Ça a été cassé. La décision maléfique satanique. Il y a des choses qui se passent la nuit. Vous voyez, Dieu vous le révèle dans des rêves. Mais comme vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour annuler la décision satanique, vous laissez la chose s'accomplir contre vous. Or, vous pouvez changer la situation. C'est la vérité. Oh, moi vraiment j'ai une bonne tête. Quand je fais des rêves, ça s'accomplit. Une bonne tête. Une bonne tête, mais tu n'as pas une bonne bouche. On t'a montré que ton frère est en train de mourir. Après il meurt, tu dis tu as une bonne tête. Mais ça, ce n'est pas une bonne tête. Moi, je change de situation. Oh, bien aimé, le monde là que vous, l'Europe là que vous voyez là, l'Europe là n'est pas plus grande que nous. Amen. Nous sommes assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Quand je dis le Père, je parle du Créateur de cieux, c'est la terre. C'est lui là mon Père et ton Père. Aucune décision ne peut être prise sur la terre si mon Dieu ne donne pas son accord. Oh, mon Dieu ne donne pas son accord si moi je ne donne pas mon accord. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne les clés. Ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Ce que vous accepterez sur la terre sera accepté au ciel. Est-ce que je me fais comprendre? Que je peux pas. Aujourd'hui, nous allons changer des choses. Il y a des choses qui doivent être changées. Dieu ne t'a pas créé locataire. Dieu a tout créé. Après, il a pensé de te créer avec ses propres mains. Il a utilisé ses propres mains pour te créer. Pour te créer, Dieu n'a pas envoyé la parole. Et pourtant, la parole, c'est Jésus-Christ.
le soleil, la lune, les étoiles, les poissons, tout ça. Mais pour te créer, non, pas question d'envoyer la parole. Ça se passe dans la réunion. La réunion de Dieu. Ce que nous allons créer, ça doit nous ressembler. Ça doit être comme nous. Avec notre autorité, avec notre pouvoir. Quand tu dois nous ressembler, quand tu dois nous ressembler, afin que tu parles comme lui, tu agisses comme lui. Pourquoi tu souffres? Pourquoi tu meurs comme un quelconque homme? Psaume 90 dit tu ne dois pas mourir comme un quelconque homme. Psaume 82 dit j'avais dit que vous êtes de Dieu. J'avais dit vous êtes le fils de Dieu très haut. C'est lui qui parle. Amen. Qu'on ne te méprise pas. Que personne ne marche sur toi. Tu es locataire, tu te réjouis d'être locataire. Change la situation. Aujourd'hui. Je prends les bus ici. Je m'en vais à Lille. Ce n'est pas parce que je suis dans le bus que je suis arrivé à Lille. Si tu es locataire aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais il faut mettre dans ta tête que tu es le gérant de la terre. Et la Bible nous dit, c'est la fin qui compte. Amen. Ce n'est pas le début. Un enfant qui est né, s'il est né pour être président de la République, mais ce n'est pas le jour de sa naissance qu'il deviendra président de la République. Quand Obama était né, personne ne savait que ce petit noir deviendra un grand président du monde un jour. Il faut comprendre le processus des choses. Je m'en vais vers la gloire. Je m'en vais vers mon règne. Il y a un trône qui est préparé pour moi. Que vous le vouliez ou non, je serai sur le trône. Que personne ne te méprise. Que personne n'arrête ta course. Ce qui est important, que tu sois connu par Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci.